Bienvenue dans cette exploration fascinante du voyage astral. On plonge aujourd'hui dans Voyage astral. Techniques et précautions pour explorer les mondes subtils en sécurité. Imaginez votre esprit qui se détache de votre corps physique. Pour explorer quoi? D'autres plans de réalité, des dimensions subtiles. C'est une pratique ancestrale, une pratique qui intrigue les chercheurs spirituels depuis des siècles. Absolument. Mais attention, cette pratique, elle demande une préparation rigoureuse pour naviguer ces dimensions en toute sécurité. On parle de quoi là? On parle d'éveil spirituel, on parle de la rencontre avec des guides, de l'exploration de soi, du boost de créativité et même du développement de capacités extrasensorielles. Tout ça, ce ne sont que quelques exemples. Tout ça est possible avec le voyage astral, c'est incroyable. Avant de rêver de voler à travers les murs, j'imagine qu'il faut comprendre ce que c'est vraiment. C'est comme avoir une voiture de course sans savoir la conduire. Tout à fait. Il faut comprendre le fonctionnement de cette voiture. En termes simples, le voyage astral, c'est la conscience qui quitte le corps physique. Pour aller où pêcher? Pour voyager dans des dimensions supérieures, tout en gardant un lien énergétique avec le corps. Imaginez un fil invisible, un cordon ombilical énergétique. Il relie votre corps astral, votre conscience voyageuse à votre corps physique endormi. C'est une image très parlante. Et ces voyages, ça arrive spontanément ou on peut les provoquer? On peut choisir de prendre le volant. Les deux sont possibles. Parfois, ça arrive spontanément, comme un rêve lucide très intense. Vous vous retrouvez soudainement hors de votre corps. Vous observez votre chambre d'en haut. D'autres fois, on utilise des techniques spécifiques Pour induire le voyage. pour prendre le contrôle. Les deux types d'expériences peuvent être profondes, riches en enseignements. On a parlé des bénéfices du voyage astral. L'éveil spirituel, par exemple, là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on a une révélation divine en traversant le plafond? Pas forcément de révélation divine. Imaginez que vous observez la Terre depuis l'espace. Le voyage astral, c'est ça pour l'âme. Il nous offre une perspective plus large. On comprend mieux l'interconnexion entre le monde physique et les mondes invisibles. Cette trame énergétique qui relie toutes choses. On réalise que tout est lié, qu'on n'est pas des êtres isolés. Fascinant. Et les rencontres avec les guides spirituels, on peut vraiment discuter avec des entités lumineuses. Figurez-vous que oui. Pendant ces voyages, on peut rencontrer des guides spirituels, des êtres de sagesse. Ils peuvent nous offrir des enseignements précieux. Imaginez recevoir des conseils personnalisés pour votre cheminement spirituel, des réponses à vos questions existentielles. Incroyable. On parle de vraies conversations. Et l'exploration de soi. Comment ça se passe? On se retrouve face à un miroir astral qui révèle nos secrets. Pas un miroir, mais plutôt une plongée au cœur de votre être. Le voyage astral, il facilite une introspection profonde. Vous pouvez explorer vos mémoires, vos émotions, vos schémas de pensée. C'est une opportunité unique pour découvrir des aspects cachés de votre personnalité, comprendre vos forces et vos faiblesses, identifier vos aspirations. On dirait que le voyage astral stimule aussi la créativité. Comment ça se fait? On puise dans l'inspiration des muses astrales à Dawar. Imaginez, vous explorez des paysages fantastiques, des architectures impossibles, des couleurs vibrantes. On ouvre notre esprit à de nouvelles perspectives, à des concepts et des images qui nourrissent notre imagination. C'est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes, les écrivains, les inventeurs. Et pour finir, les capacités psychiques. Comment le voyage astral peut influencer ça? On revient d'existant. Pas forcément des super-pouvoirs. Disons que le voyage astral peut affûter nos sens subtils. En explorant les plans astraux, on développe notre sensibilité énergétique, ce qui peut se traduire par une intuition plus fine, une meilleure perception des auras, voire des capacités de télépathie ou de clairvoyance. Waouh! Bon, maintenant que vous nous avez donné envie d'essayer, parlons des techniques. Comment on fait pour voyager astralement? Y a-t-il un mode d'emploi? Avant de se lancer, la préparation mentale et énergétique est primordiale. La clé pour se détacher du corps physique. En douceur et en sécurité. Comme une randonnée en montagne. On ne part pas sans vérifier son équipement et sans s'échauffer. Alors, racontez-nous toutes pour la file, quelles sont ces techniques? Par où on commence pour préparer notre équipement astral? Il existe plusieurs techniques, chacune avec ses spécificités. Commençons par la relaxation profonde. La base de tout voyage astral, c'est comme apprendre à respirer avant de nager. Dites-nous en plus, comment se déroule une séance de relaxation profonde pour le voyage astral? Imaginez, vous êtes dans un endroit calme, allongé sur le dos. Lumière tamisée, peut-être quelques bougies. Ambiance relaxante. Vous fermez les yeux, vous portez votre attention sur votre respiration. J'adore l'ambiance. Et ensuite, comment on fait pour que cette relaxation nous propulse hors du corps?
On commence par une respiration profonde et consciente. Inspirez lentement par le nez, gonflez votre ventre comme un ballon, puis expirez doucement par la bouche. Videz complètement vos poumons. Focalisez-vous sur chaque inspiration, chaque expiration, comme si vous comptiez chaque vague qui vient caresser le rivage. Donc, on se concentre sur la respiration. Et après, Vie Kung Fema. Ça suffit pour décoller un nez. Non, il faut accompagner cette respiration d'une relaxation musculaire progressive. Concentrez-vous sur chaque partie de votre corps. En commençant par les pieds, contractez légèrement les muscles pendant quelques secondes, puis relâchez-les complètement, comme si vous laissiez fondre la tension. Remontez progressivement vers les jambes, le torse, les bras, le cou, et enfin, la tête. C'est comme si on scannait son corps avec la conscience. Exactement. Et pendant ce temps, visualisez une vague de détente. Elle parcourt tout votre corps, apportant un calme profond, une sensation de légèreté, comme si votre corps physique s'effaçait, laissant place à votre corps énergétique, vibrant et léger. Fascinant. Y a-t-il d'autres techniques pour faciliter cette sortie du corps? Des astuces? Oui, il y a la méthode de la corde. C'est une technique de visualisation très efficace. Elle utilise l'image d'une corde pour aider à la séparation du corps physique et du corps astral. Comment ça marche, Ascrae? Comment ça marche avant? On doit accrocher une vraie corde au plafond. Pas besoin de corde physique. Fermez les yeux. Imaginez une corde solide suspendue au-dessus de vous. Elle peut être dorée, lumineuse, ou faite d'une matière qui vous inspire confiance. Tendez les bras, attrapez cette corde. Sentez sa texture, sa solidité. Maintenant, tirez doucement dessus, comme si vous vouliez grimper. Et qu'est-ce qu'on ressent? On a l'impression de grimper. Vous allez sentir une légère traction qui commence à élever votre corps énergétique, vous détachant progressivement du corps physique. C'est comme si vous vous éleviez vers le ciel, tiré par cette corde invisible. On flotte. Exactement. Continuez à tirer jusqu'à ressentir une déconnexion, subtile mais perceptible. Avec votre corps physique, vous allez sentir une légèreté, une liberté. Laissez-vous flotter. Gardez votre calme. Profitez de cette liberté. Génial. Est-ce qu'il existe des techniques qui utilisent le son pour induire le voyage astral, hein, un peu comme une musique qui nous transporte pita? Absolument. Il y a les sons binauraux. Ils peuvent aider à atteindre l'état de conscience idéal. Ils favorisent la synchronisation des hémisphères cérébraux, ce qui facilite l'accès aux ondes cérébrales, celles associées aux états de conscience modifiés. C'est intriguant. Comment ça fonctionne? On écoute du Mozart, des chants grégoriens. Ni Mozart, ni chant grégorien, on utilise des enregistrements de fréquences spécifiques, comme les ondes θ pour la méditation profonde, ou les ondes delta pour le sommeil profond. Ce sont des sons subtils, presque imperceptibles. Ils agissent sur le cerveau. Pour modifier l'état de conscience, l'écoute se fait avec un casque, pour une meilleure immersion. Donc en écoutant ces sons, on se prépare au voyage astral, comme une musique d'ambiance. Oui, c'est une technique complémentaire. En intégrant ces sons binauraux dans votre routine de relaxation, vous atteignez plus facilement un état de calme profond, propice au voyage astral. C'est comme si vous mettiez votre esprit au diapason des fréquences vibratoires des plans subtils. C'est une excellente astuce. Et si on préfère une approche plus guidée, comme un GPS? Dans ce cas, la méditation guidée est une excellente option. Il existe des enregistrements spécialement conçus pour la projection astrale, avec des instructions, des visualisations puissantes. Comment ça se passe? On se laisse porter par la voix du guide. Installez-vous confortablement, dans un endroit calme. Fermez les yeux. Détendez-vous. Suivez attentivement les instructions. Concentrez-vous sur les visualisations. Laissez-vous transporter par les images, les sensations. Et si on pense à la liste des courses, à notre prochaine réunion? C'est normal. L'esprit a tendance à papillonner. Ramenez doucement votre attention. Sur la voix, les images mentales. L'important, c'est de rester concentré, de suivre le fil de la méditation, comme un chemin lumineux dans une forêt obscure. C'est clair. Existe-t-il d'autres techniques intéressantes? Bien sûr. Avez-vous déjà entendu parler de l'induction lucide? C'est une technique qui combine la lucidité des rêves et la relaxation profonde. Pour faciliter le voyage astral, on utilise la puissance de notre imagination pour créer un tremplin vers les plans subtils. C'est fascinant. Expliquez-nous comment ça marche. On doit apprendre à contrôler nos rêves. En quelque sorte, oui. L'idée est de devenir conscient pendant que vous rêvez, de réaliser que vous êtes en train de rêver. Pour y arriver, tenez un journal de vos rêves. Notez chaque matin les détails, les émotions, les symboles. Cela vous aidera à reconnaître les signes de lucidité pendant le sommeil. Et une fois qu'on est lucide, comment on passe au voyage astral? On appuie sur un bouton choc. Pas de bouton magique, mais une intention, une visualisation puissante. En étant lucide, vous avez déjà un pied dans un état de conscience modifié. Profitez de cette lucidité pour amplifier les sensations, intensifier les couleurs, les sons. Ensuite, visualisez-vous, en train de sortir de votre corps de rêve, de flotter au-dessus de vous. Incroyable. Et si on a du mal à visualiser? La visualisation créative peut vous aider. Entraînez-vous à visualiser des objets simples,
des formes, des couleurs. Puis, passez à des images plus complexes, des paysages, des personnages. Imaginez l'endroit où vous souhaitez vous rendre pendant votre voyage astral. Les couleurs, les sons, les odeurs, les sensations. Plus on visualise, mieux c'est les. Oui, plus vous pratiquez, plus vous ancrez votre attention, vous préparez votre esprit. N'hésitez pas à utiliser des affirmations positives, comme « Je suis prêt à explorer les mondes subtils en toute sécurité », pour renforcer votre détermination, votre confiance. Super, Anève. On a vu plein de techniques pour se préparer. Mais parlons maintenant des précautions. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir pour voyager en toute sécurité? Est-ce qu'on peut rencontrer des monstres astraux? Se perdre à l'œil. La sécurité est primordiale, surtout pour les débutants. Le voyage astral est une expérience puissante. Il est important de se protéger des influences négatives. Avant chaque voyage, il est crucial de créer un cadre de protection autour de vous, comme un bouclier énergétique. Comment on fait ça? On construit un bunker astral souhait. Pas besoin de bunker, mais d'une visualisation simple. Imaginez une lumière blanche, dorée. Elle vous enveloppe, formant un bouclier protecteur contre les énergies négatives. C'est comme une bulle de lumière qui vous isole. Une bulle de protection voile, comme une combinaison spatiale. Exactement. Vous pouvez aussi invoquer vos guides spirituels, des anges gardiens, des maîtres ascensionnés, qui sont des êtres de lumière. Ils peuvent vous accompagner, veiller sur vous pendant votre voyage. Demandez leur protection, guidance, avant de partir. Et on peut utiliser des objets, des talismans. Certains cristaux, comme la tourmaline noire, l'améthyste, la labradorite. Ils sont réputés pour leur propriété protectrice, purificatrice. Placez-les autour de votre espace de médication pour amplifier votre protection. Créez un environnement vibratoire favorable. Ok. On se protège avec la lumière, des guides, des cristaux. Y a-t-il d'autres précautions pendant le voyage à Bosch? Et oui, il ne faut jamais oublier de rester connecté à son corps physique. C'est vital pour votre sécurité et pour faciliter le retour. Pourquoi c'est important? On peut rester coincé. C'est ce lien énergétique qui vous permet de revenir facilement. Après le voyage, imaginez ce lien comme un fil d'Ariane qui vous guide dans le labyrinthe astral. Sans ce lien, vous risquez de vous perdre, de vous sentir désorienté, angoissé. Comment on fait pour maintenir ce lien? Gardez une conscience légère de votre corps physique. Focalisez-vous sur votre respiration, sur les battements de votre cœur. Visualisez un rayon de lumière. Il part de votre chakra du cœur. Il se connecte à votre corps physique. Et surtout, fixez-vous une intention avant de partir. Revenir à votre corps après un certain temps. Ou dès que vous ressentez une gêne. C'est comme un fil invisible, un GPS. Oui, c'est une bonne image. Et rappelez-vous, le voyage astral demande de l'énergie. Il ne faut pas tenter l'expérience quand on est épuisé. C'est comme vouloir faire un marathon avec une entorse. À quel moment est-il préférable de voyager? Privilégiez les moments où vous vous sentez reposé, plein d'énergie, comme après une bonne nuit de sommeil ou une séance de méditation. Le matin, après une nuit de sommeil réparateur, c'est souvent un moment propice. Écoutez votre corps, il vous dira quand il est prêt. Et si on se sent fatigué pendant le voyage? Pas de sieste astrale. Revenez immédiatement. Concentrez votre esprit sur vos sensations physiques. Ressentez le poids de votre corps, le contact de vos vêtements. L'écoute de votre corps est primordiale pour une expérience sécuritaire, agréable. C'est très clair. Y a-t-il d'autres recommandations? Oui, le maintien d'une bonne hygiène spirituelle. Avant chaque session, purifiez votre énergie avec un bain de sel, de la fumigation à la sauge, un spray d'eau bénite. C'est comme prendre une douche énergétique avant de vous immerger dans les plans subtils. Un nettoyage énergétique? Exactement. Assurez-vous aussi que vos intentions soient pures. Orientez vers la croissance spirituelle. Le voyage astral n'est pas un jeu, c'est une pratique sacrée. Il faut l'aborder avec respect, discernement. Pas question de faire des bêtises. Exactement. Et après chaque voyage, prenez le temps de méditer, de noter vos expériences dans un journal. Pour intégrer les enseignements, c'est comme écrire un carnet de voyage pour garder une trace de vos aventures. C'est une excellente pratique. Mais si on ressent des sensations désagréables pendant le voyage là, si on croise un monstre dévorant, qu'on se sent paralysé. Parfois, ça peut arriver de ressentir une paralysie temporaire, une sensation d'oppression ou de percevoir des présences étranges. Ce sont des phénomènes qui peuvent survenir pendant la phase de transition entre le corps physique et le corps astral. Ça doit être effrayant. Comment on fait pour ne pas paniquer? Ce sont des sensations temporaires. Elles font partie du processus. L'important est de rester calme, ne pas se laisser envahir par la peur. Concentrez-vous sur votre respiration. Visualisez une lumière, blanche ou dorée, qui vous enveloppe et répétez mentalement votre intention de revenir à votre corps. C'est rassurant. Et pour les voyageurs plus expérimentés, y a-t-il des techniques plus avancées? Absolument. Il y a la technique du pivot. Elle permet de changer de direction
pendant le voyage, pour explorer de nouveaux environnements. Imaginez, vous êtes au centre d'une boussole astrale et vous pouvez choisir votre destination en pivotant. Comment ça marche, ce vérification voilée ressentusseur? Pas de boussole magique, mais d'une visualisation claire et d'une intention précise. Imaginez un point fixe dans l'espace astral et visualisez-vous en train de pivoter autour de ce point pour changer la direction. C'est une technique utile pour naviguer vers des lieux précis ou éviter des énergies indésirables. C'est comme un GPS astral. Et si on veut voyager avec quelqu'un, on peut organiser un voyage en groupe EV. C'est possible. La projection d'IO permet de voyager avec un partenaire, un ami, un guide. C'est une expérience puissante de partage, de connexion. C'est génial. Comment on fait ça? On doit se tenir la main. Vas. Avant le voyage, établissez une connexion énergétique avec votre partenaire. Méditez ensemble. Synchronisez vos respirations. Visualisez un lien lumineux qui vous unit. Ensuite, fixez l'intention commune pour le voyage. Un lieu à explorer, une expérience à vivre. Et essayez de maintenir une synchronisation pendant le voyage pour explorer ensemble. Les plans subtils. C'est une expérience à vivre à deux. Et pour finir, vous avez parlé de portes dimensionnelles. Qu'est-ce que c'est vraiment? Des portails magiques fuchs. Ce sont des passages énergétiques qui mènent à différents niveaux de réalité, à d'autres dimensions vibratoires. Imaginez des portes qui s'ouvrent sur des mondes parallèles, des univers inexplorés. Comment on les reconnaît? Y a-t-il une pancarte? Pas de pancarte, mais des signes subtils. Apprenez à identifier les changements. Dans la luminosité, la température, les couleurs, vous pouvez ressentir une attraction, une énergie particulière. Et comment on les traverse, Mia? Y a-t-il un code secret? Formulez une intention claire de traverser la porte pour atteindre une dimension spécifique, en maintenant une attitude de curiosité, de respect. Visualisez-vous en train de franchir le seuil, De pénétrer. dans un nouveau monde. On entre dans un nouveau monde. C'est extraordinaire. C'est pour cela qu'il faut une intention claire. Savoir où vous voulez aller et pourquoi. Et rappelez-vous, le voyage astral est une pratique qui demande du respect, de la prudence. Une préparation minutieuse, c'est un privilège d'explorer les plans subtils. Il faut le faire avec humilité, discernement. On ne va pas jouer les cow-boys de l'astral. Exactement. En suivant les techniques, les précautions, le voyage astral peut devenir une expérience incroyablement enrichissante, ouvrant la porte à des découvertes spirituelles profondes. Merci pour toutes ces explications. J'ai l'impression d'avoir déjà fait un premier vol. Avec plaisir. L'aventure ne fait que commencer. On se retrouve dans la deuxième partie de ce deep dive pour explorer d'autres aspects. Fascinant du voyage astral, Ouais. et pour apprendre à naviguer dans cette dimension. Extraordinaire. On explore plus en profondeur ces techniques avancées. On a parlé du pivot pour naviguer, mais il y a tellement d'autres possibilités. Oui, j'ai hâte d'en savoir plus au Congis. Par exemple, la projection du haut. C'est comme un voyage astral en tandem. Exactement. Imaginez, explorer les plans subtils avec un ami, un partenaire spirituel ou même un guide. C'est une opportunité incroyable de partager, de se soutenir, d'approfondir sa connexion. C'est tenteur de... Mais comment on fait pour voyager ensemble? Pour ne pas se perdre. La clé, c'est la synchronisation. Avant le voyage, méditez ensemble. Visualisez un lien lumineux qui vous unit. Fixez une intention commune. Pendant le voyage, essayez de maintenir cette connexion. Ressentez la présence de l'autre. Un rendez-vous astral. On peut communiquer CR, se parler, s'envoyer des messages télépathiques. La télépathie, elle est souvent amplifiée pendant le voyage astral. Vous pouvez communiquer par la pensée, partager vos impressions, vos découvertes. C'est une expérience de communion profonde. Fascinant. Et pour les voyages plus expérimentés, ceux qui maîtrisent déjà les bases, quelles aventures font-ils? Pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, il y a les portes dimensionnelles. Imaginez des passages énergétiques. Ils mènent à différents niveaux de réalité, à des dimensions vibratoires inexplorées. Des portes vers d'autres mondes. Ça me donne des frissons. Comment on les reconnaît? Elles ont une forme particulière, une couleur. Il n'y a pas de modèle unique. Chaque porte est différente. Vous pouvez les percevoir comme des vortex d'énergie, des changements de luminosité, des variations de température. L'important, c'est de développer sa sensibilité, apprendre à ressentir les énergies subtiles. Et une fois qu'on a repéré une porte, comment on la franchit? Il y a un rituel d'Amopas. La clé, c'est l'intention. Visualisez clairement votre destination, la dimension que vous voulez explorer, formulez l'intention de traverser. Gardez une attitude de respect, d'humilité, de curiosité. Un saut dans l'inconnu. Il y a des dangers. Comme tout voyage, le voyage astral, eh bien, il comporte des risques. Il est important de bien se préparer, de se protéger, de respecter certaines règles. On en revient toujours à la prudence. À quel danger faut-il se préparer?
Dans certaines dimensions, vous pourriez rencontrer des entités négatives, des énergies discordantes. Il est crucial de maintenir sa vibration élevée. Restez centré dans la lumière, visualisez son bouclier. On ne part pas sans son armure. Et si on se sent en danger, comment on réagit? Si vous ressentez une peur intense, une présence menaçante, une énergie négative, rappelez-vous, vous avez toujours le pouvoir de revenir. Concentrez-vous sur votre respiration. Visualisez le lien qui vous unit à votre corps. Affirmez votre intention de revenir. On a toujours un plan de secours. Et une fois qu'on est de retour, il y a des choses à faire, ouais. Absolument. Prenez le temps de revenir, doucement. Respirez profondément. Notez vos impressions. Dans un journal, c'est important. De consigner vos observations, les émotions, les enseignements, les difficultés. Un carnet de voyage astral. Exactement. Ce journal, il deviendra un outil précieux pour analyser votre progression, comprendre vos blocages, vous préparer. Pour les voyages suivants, vous pouvez consigner vos rêves, vos intuitions, vos synchronicités. C'est un espace pour observer l'évolution de votre conscience. C'est une excellente idée. Il y a des signes qui indiquent qu'on est prêt. Pas de permis de conduire, mais des indicateurs, par exemple une pratique régulière de la méditation, une bonne maîtrise de la relaxation, une sensibilité accrue aux énergies subtiles, et surtout une forte motivation, une intention claire. Le voyage astral, c'est une aventure spirituelle. Il faut être prêt à s'engager. C'est rassurant. Mais si on n'arrive pas à sortir de son corps, on abandonne. Surtout pas. Le voyage astral demande de la patience, de la persévérance. C'est un apprentissage progressif. Comme apprendre à jouer d'un instrument, n'hésitez pas à expérimenter, adapter votre pratique et surtout à ne pas vous décourager. Chaque tentative, même infructueuse, est une étape sur le chemin de la maîtrise. C'est un conseil précieux. Et pour les personnes qui ont peur, qui hésitent, qu'est-ce qu'on leur dit? La peur, c'est naturel face à l'inconnu. L'important, c'est de l'apprivoiser, la transformer en curiosité. Informez-vous. Lisez des témoignages, parlez à des personnes qui pratiquent. Commencez par des exercices simples, relaxation, visualisation. Progressez à votre rythme. Le voyage astral, c'est une expérience personnelle. Il n'y a pas de compétition, pas de pression. L'important, c'est de respecter votre rythme. Vous sentir en sécurité, en confiance. Vous savez, explorer les plans astraux, c'est comme voyager dans un pays étranger. On découvre de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de percevoir la réalité. Mais il est important de se comporter avec respect, humilité, discernement. Ah oui, les tics dans le voyage astral. On a parlé des techniques, des précautions, mais pas encore de ça. C'est comme parler de conduire sans parler du code de la route. Exactement. Le voyage astral, il nous confère une responsabilité. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Dans les dimensions subtiles, il y a des règles à respecter. Des limites? Quelles sont ces règles? Y a-t-il un code de conduite? Une charte éthique? Pour les voyageurs interdimensionnels. Le premier principe, c'est le respect du libre arbitre. Même dans l'astral, on ne peut pas interférer avec la volonté des autres. Manipuler les énergies pour influencer leur vie, c'est comme entrer par effraction chez quelqu'un, sans son consentement. Pas question d'espionner ses voisins, de reprogrammer leurs pensées. Absolument pas. Le voyage astral, ce n'est pas un outil de voyeurisme ou de manipulation. C'est un chemin de connaissance de soi, d'exploration spirituelle, d'évolution. Un rappel important. Y a-t-il d'autres principes, d'autres pièges à éviter, Nan? Il faut respecter les lieux, les entités qu'on rencontre. Dans les plans subtils, on se comporte avec humilité, gratitude, bienveillance. On observe, on apprend, on échange. Mais on n'infuse pas sa volonté. On ne perturbe pas l'harmonie. On est des ambassadeurs de la conscience humaine, des explorateurs des néchédades chez Prespartieu de l'écosystème d'Istar. Subtil, c'est une belle image. Le voyage astral, c'est un privilège, une opportunité de découvrir. Des réalités extraordinaires, il faut le faire avec sagesse, responsabilité. C'est inspirant. On a parlé des dangers, des précautions, mais finalement, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce qui vous fascine le plus? L'expansion de la conscience. On réalise que notre réalité physique n'est qu'une partie d'un univers multidimensionnel. On découvre des mondes invisibles, des énergies subtiles, des potentialités infinies. Une vision qui donne le vertige. Comment cette expansion se traduit-elle? Dans la vie quotidienne, on revient transformé. Le voyage astral peut aider à développer votre intuition, votre créativité, votre connexion spirituelle. Il peut vous apporter des réponses, vous guider, vous aider à guérir. Chaque voyage est unique, une initiation au mystère de la conscience. Une invitation à l'aventure intérieure. Merci pour toutes ces explications, pour ce voyage fascinant. Avec plaisir. J'espère que cette exploration vous a donné envie de plonger dans cet univers extraordinaire. N'oubliez pas, le plus grand voyage, c'est celui qu'on fait à l'intérieur de soi-même. Si vous avez aimé,
Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.